Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je ne vais pas vous parler de beauté, de mode, de produits ou je ne sais quoi, je vais vous parler de politique. Donc déjà si vous détestez ça, je pense que vous pouvez passer votre chemin, quoique... Parce que moi c'est vrai que la politique pour moi c'est source de conflits, c'est source d'embrouilles et surtout c'est la cause de beaucoup de guerres, d'incompréhension et de choses complètement inutiles dans ce monde. Mais si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que l'actualité m'agace fortement et je ne comprends pas habituellement quand il y a des sujets d'actualité, quand il y a des choses dans l'actualité qui sont incompréhensibles, les youtubeuses se jettent dessus. Et là, il n'y en a aucune qui en parle. Alors est-ce que c'est parce qu'on parle de politique? Est-ce que c'est parce qu'elles veulent pas se mouiller? Est-ce que c'est parce qu'elles ont peur de perdre des abonnés? Je n'en sais rien. Je vais vous parler concrètement, je vais vous parler de notre Premier ministre, donc Manuel Valls, de notre magnifique président qui dirige la France et surtout des gros soucis qu'il y a en ce moment, les blocages, la pénurie d'essence, etc. Et de ce fait, en fait, cette loi pour le travail. Pourquoi? Pas parce que je suis une militante ou quoi que ce soit, si vous me connaissez, vous savez qu'en général la politique, mais je m'en contrefous comme de la culotte de Charlemagne, mais là c'est vraiment pour moi vraiment très important parce que voilà, j'ai besoin de savoir ce que vous en pensez et quel est votre point de vue là-dessus. Est-ce que je suis la seule à penser ça? Je pense pas, vu ce qui se passe en France, mais voilà, j'ai besoin d'échanger sur ça. Alors encore une fois, si tu es très militant, ou si tu adores la politique, ou si tu adores notre Premier ministre ou notre président, je pense qu'il vaut mieux que tu passes ton chemin maintenant, que tu arrêtes cette vidéo, parce que ce qui va suivre ne va pas te plaire du tout. Le but, je vous l'ai dit en début de vidéo, ce n'est absolument pas de faire une vidéo beauté ou quoi que ce soit, c'est juste vous donner mon point de vue sur un sujet de société qui m'agace, mais au plus haut point pour pas dire autre chose. Donc mon langage, j'ai envie de dire, on repassera sur une autre vidéo pour qu'il soit correct. Manuel Valls, j'ai envie de te dire que y a beaucoup de choses qui sont incohérentes dans ton discours, dans tes discours et voilà, dans ta façon de diriger ce pays, parce que non, ce n'est certainement pas notre président qui dirige le pays, hein. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui l'ont compris, que c'est plus Manuel Valls qui porte la culotte dans ce couple-là que François Hollande, parce que tout simplement, il sert un petit peu à rien, hein. Je suis désolée de le dire, mais ces derniers temps, il ne sert à rien, il ne fait que sourire avec son sourire complètement niais. Quand il voit Angela, il en peut plus. En plus qu'on ne le voit quasiment pas dans les médias ou sur les chaînes d'information, on ne voit que Manuel Valls, c'est lui qui est au centre de toute l'attention, alors que logiquement ça devrait être le président qui devrait réagir à tout ça, puisque c'est quand même lui qui dirige notre pays. Faut pas se leurrer, on le sait depuis pas mal de temps, on se voile peut-être la face, il y a beaucoup de personnes qui vont penser que je suis extrémiste ou je ne sais quoi, mais il faut pas se leurrer, la France elle repart, un système de dictature complet, ce sont vraiment les mots, on repart en dictature, notre liberté, égalité, fraternité, je pense qu'on peut se la carrer au cul depuis pas mal de temps, mais là c'est encore beaucoup plus visible, tout simplement parce que, on a des politiciens, des personnes qui sont censées diriger notre pays, qui font mais vraiment n'importe quoi. On a l'impression qu'ils jouent au domino avec les lois, avec le budget, avec le pays tout simplement, avec la population, et ça les fait marrer, mais un truc de malade. Pourquoi je dis qu'on est du vent en dictature? C'est quoi la dictature? On repart au Moyen-Âge, hein, puisque la dictature c'est quoi? C'est le roi qui décide de tout, qui ne prend pas en compte l'avis de la population, du peuple, qui prend à peine en compte l'avis des personnes qui l'entourent et de ses conseillers, et là c'est vraiment ce qui se passe. Alors oui, c'est vrai que le roi au Moyen-Âge avait un bouffon qui le faisait rire et qui était là pour mettre un petit peu d'ambiance. Alors concrètement dans le couple Hollande-Valls, on sait pas trop qui est le roi, qui est le bouffon. J'ai plus tendance à dire que le roi c'est Manuel Valls, parce que c'est quand même lui qui est beaucoup plus présent et qui fait un peu n'importe quoi. Personne de ce couple, avec son sourire niais, il a, je pense, plus l'étiquette du bouffon. Oui, je suis désolée si je vous choque, hein, mais c'est mon avis. Je pense que j'ai quand même encore le droit de m'exprimer et j'utilise ma liberté d'expression. Voilà, tout simplement c'est ma chaîne. Si cette vidéo sera bloquée, eh bien tant pis, mais moi j'aurais dit ce que j'aurais à dire et je pense pas que j'offense qui que ce soit parmi vous. C'est quoi son problème à Valls? Non mais il a complètement pété un plomb, il a été bercé trop près du mur. Il y a vraiment un problème, mais j'aimerais bien comprendre. Parce qu'il y a quelques temps quand même, il y a quelques années en arrière, quand c'était Sarkozy qui était au pouvoir, ce qui se passait c'est qu'il disait, il faut discuter, il faut dialoguer, quand il y a des blocages, il ne faut pas rester comme ça, il ne faut pas camper sur ses positions, et il faut essayer de dénouer la situation. Qu'est-ce qu'il fait celui-là, là aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait tout le contraire de ce qu'il a dit. Alors, soit il a un souci et ils sont à plusieurs dans sa tête et c'est certainement pas lui le chef, soit il a vraiment un gros problème de remise en question personnelle et il a juste peur de passer pour le bouffon. Le seul problème c'est qu'il passe déjà pour le bouffon, parce que quand on voit les sondages, selon les Français, les deux personnes qui sont à la cause de tous ces blocages et les personnes qui sont en fait les personnes qui ont foutu le bordel, hein, tout simplement, sont montrées du doigt, c'est notre président et notre premier ministre. Donc c'est qu'il y a quand même un problème quelque part. Tout à l'heure, j'ai encore entendu sur BFM notre cher Premier ministre qui disait
Que la CGT n'est absolument pas celle qui doit décider de tout, ce n'est pas elle qui doit décider de ce qui est bien ou de ce qui n'est pas bien, mais il n'a pas dit qu'il devait décider. Pourquoi? Parce qu'il est persuadé que c'est lui qui doit décider de ce qui est bien pour la France ou pas. Non mais où on va? Si ça, ce n'est pas du tout la dictature et le fait qu'on revienne en arrière limite au Moyen-Âge, je ne sais pas. Alors on a l'habitude d'être des moutons, mais là on n'est même plus des moutons. On est à peine des serpillères sur lesquelles il s'essuie les pieds. Franchement, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse, c'est du n'importe quoi. Ils sont payés des millions pour déblatérer, mais une quantité de conneries, mais incommensurables. Alors certes, la CGT n'est apparemment pas le syndicat le plus puissant, etc. Mais il ne faut pas oublier que la CGT, c'est pas seulement le président de la CGT, ce sont des Français. Et ce blocage-là a été voté par les salariés. Il est un petit peu teubé ou comment ça se passe? Parce qu'il dit que les Français sont contents de cette réforme, de cette loi. Il dit que les Français acceptent cette loi. Non mais qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans le fait que ce n'est pas le président de la CGT qui a voté le blocage, mais que ce sont les salariés. Les salariés, c'est pas deux personnes qui se battent en duel, comme ce fameux couple tellement amoureux qui est censé diriger notre pays. Non, ce sont des centaines de personnes, des centaines de salariés, comme vous et moi, et qui eh bien, ont pris leur droit à la parole, et qui ont voté justement ce blocage. Et parce que cette loi-là, il ne faut pas l'oublier, elle n'a pas été proposée au Parlement et votée par tous les députés, etc. et par tous les partis, mais elle a été imposée. Donc à partir du moment où on impose quelque chose, on n'est plus du tout en démocratie, on revient au stade de la dictature, et c'est pour ça que je dis qu'on repart au Moyen-Âge et qu'on est de nouveau dans un système de dictature pure et simple. Alors oui, ce sont des mots forts, mais je m'en fous complètement. De quel droit il s'est pris le droit en fait d'imposer cette loi et de tout simplement en avoir absolument rien à battre de ce que les gens pouvaient penser, de ce que la population pouvait penser, de ce que la France pouvait penser, hormis ce que les députés allaient choisir, mais ce sont les Français quand même qui sont concernés. Pourquoi la France est classée comme pire pays au niveau de l'Europe? C'est pas pour rien, hein, et c'est pas moi qui l'invente, ce sont des chiffres, ce sont des sondages qui ont été faits. Ce n'est pas pour rien, c'est parce que c'est infect de vivre en France. Oui, on a des avantages sociaux, etc. au niveau de la santé et tout ça. Mais en même temps, on n'arrête pas de raquer, c'est un pays démocratique. On va dire que la démocratie, c'est la couverture du livre, et en dessous de la couverture, donc en dessous de cette démocratie, plus de 2000 pages de dictature, de mensonges, de dessous de table, de tout ce qu'on veut. Donc non, on n'est plus du tout en démocratie. La liberté, égalité et fraternité qu'on nous prône partout, qu'on a sur nos pièces de monnaie, qu'on a absolument partout, qui sont les valeurs de la France, je pense que là, au jour d'aujourd'hui, on peut se les carrer au cul. Parce que ça fait pas mal de temps qu'on n'est plus du tout libre de dire ce qu'on veut, parce que cette vidéo sera certainement bloquée, spammée ou tout ce qu'on veut. L'égalité, eh ben parlons-en l'égalité, quand on voit le nombre de Français qui sont en train de crever dans les rues, qui n'ont même pas 200 € par mois pour vivre, et qui, de l'autre côté, ces députés qui sont en train de ronfler sur leur siège, qui n'en ont absolument rien à foutre du blaireau, qui est en bas, faire son speech pendant 1 heure, alors que c'est quand même l'avenir de la France qui est joué. L'égalité, non, je vois pas du tout où elle est, il faudrait peut-être qu'ils aient le même salaire que nous, et peut-être qu'ils commenceraient à bosser correctement, et qu'ils se prendraient un peu plus la peine de mettre du cœur à l'ouvrage par rapport à leur statut de député ou de premier ministre ou même de président. La fraternité, oui, la fraternité, elle est belle la fraternité, hein. Quand on voit ce que ça veut dire et comment elle est représentée aujourd'hui, elle est où la fraternité? Aujourd'hui, c'est chacun pour sa gueule, faut pas se leurrer, et on ne va certainement pas donner la moitié de son salaire au voisin parce que lui il a rien à bouffer. Non, on va l'inviter à la maison 1 ou 2 fois, on va faire l'apéro, on va avoir bonne conscience et ce sera fini. Et quant à eux qui sont au Parlement, eux la fraternité, ils en ont absolument rien à foutre, parce que je suis persuadée qu'ils ne disent même pas une seule fois merci dans la journée aux petites mains qui sont autour d'eux, qui leur préparent à bouffer, qui font le ménage, qui leur apportent les papiers ou le café. Et qui est encore persuadée, vu que ce sont des pets de cul mais comme pas possible, qui ne disent même pas merci et qui sont prêts en plus à râler si leur café n'est pas touillé. Ça j'en suis certaine. Donc liberté, égalité et fraternité, on peut vraiment se le carrer au cul. Mais par rapport au blocage, est-ce que je suis pour, est-ce que je suis contre? Parce qu'on m'a aussi demandé, on m'a demandé de réagir par rapport à ça aussi en message privé. Eh bien je suis totalement pour. Moi je ne comprends pas quand on voit les informations, quand on voit des salariés qui disent comme quoi ils sont contre, qu'il faut arrêter ces blocages, comme quoi ils peuvent pas aller travailler, comme quoi ça ne sert à rien, etc. Mais ils ont réfléchi un peu 5 minutes, ils voient pas le monde dans lequel on vit, ils ne voient pas qu'on est, mais que c'est de pire en pire. Donc par rapport au blocage, oui, moi je suis totalement pour, et je jubile et j'adore ça de voir enfin la population se réveiller et prendre en main en fait eh bien leur vie, parce que ce n'est pas seulement du papier, ce n'est pas seulement dire que la France est ci ou ça, c'est leur vie à eux et à nous en tout cas, puisqu'on n'arrête pas de raquer pour tout et pour rien. Je parle même pas de la loi pour les propriétaires qui n'auront plus de crédit à payer, ils vont devoir payer tous les mois parce que soi-disant les locataires payent tous les mois, donc les propriétaires aussi.
aussi, mais c'est complètement, mais c'est n'importe quoi. Ils ne savent absolument plus où nous sucer de l'argent, et ben qui commencent à regarder justement comment ils vivent, à diminuer leurs dépenses, et ça ira mieux. Donc oui, je suis pour la France se réveille, je suis pour ces blocages, et si on ne peut plus aller travailler, eh bien tant pis, on ne peut plus aller travailler, mais au bout d'un moment, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des cons, pour des moutons, pour des serpillères, pour tout ce que vous voulez, parce que là, en l'occurrence, on est quand même des millions de bouffons qui n'ont qu'un seul rôle, c'est divertir ces deux péloïs qui sont quand même au pouvoir, qui comprennent absolument rien à la vie de monsieur et madame tout le monde. Autre message aussi pour Manuel Valls, faut pas que tu oublies Coco, que si tu peux te lever tous les matins et que tu peux aller te torcher le cul avec du PQ ultra doux, multi-épaisseur, tout ce que tu veux, c'est parce que ce PQ a été payé par justement les personnes qui te payent, c'est-à-dire nous. Donc il faudrait peut-être que tu écoutes un peu plus ce qu'on a à dire, que tu prennes plus en considération aussi les revendications des Français, parce que tôt ou tard, tu vas te lever le matin, tu vas aller au chiottes et tu n'auras plus de PQ pour te torcher le derrière. Et là, tu te poseras la question, mais pourquoi? Et c'est pas à ce moment-là qu'il faudra se poser la question, qu'est-ce que j'ai fait de travers? Et il faudrait peut-être te remettre en cause. Alors, tu as peur de passer pour un bouffon? Mais gars, mais c'est déjà fait. T'es déjà en train de passer pour un bouffon. Donc remets-toi en cause maintenant, évite que la guerre civile arrive, parce que franchement, c'est pas loin, les gens sont en train de se rebeller et les mentalités commencent complètement à se réveiller et à comprendre en fait, enfin au bout de tant d'années, que le pouvoir c'est vraiment n'importe quoi. Les trois quarts du temps, vous le voyez sur Facebook de toute façon, les trois quarts du temps, ils s'endorment, ils sont au téléphone, ils en ont absolument rien à battre des lois, etc. Parce qu'eux, ils ont de toute façon leur salaire, eux, ils ont leurs avantages, et pendant ce temps-là, il y a des milliers de personnes qui sont en train de crever dans les rues. Donc oui, je sais, là je me suis encore énervée, je me suis encore emportée, je suis désolée, mais j'avais des choses à dire. Je sais que votre avis m'importe beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ma chaîne, pour les autres vidéos, mais là en l'occurrence, eh bien j'ai utilisé mon droit de liberté. Pas du tout pour faire le buzz, c'est pas du tout pour dire moi je pense ça ou moi je suis de tel ou tel parti politique, on s'en fout du parti politique. Au jour d'aujourd'hui, on en a absolument rien à foutre du parti politique, puisque c'est pas de savoir si tel ou tel parti va arriver à la présidentielle d'ici quelques années, mais ça va être surtout de savoir si demain on part en guerre civile ou pas. Alors ce sont des mots forts, mais oui, certes, on en est pas loin, on en est vraiment pas loin du tout, parce que ça me paraît vraiment mais aberrant de voir encore des gens qui ne se préoccupent pas de tout ça et qui disent mais c'est rien, c'est pas grave. Non, c'est grave, oui, il y a plus grave, forcément, il y a des guerres, il y a des personnes, il y a des enfants qui meurent de faim tous les jours. C'est quand même important, parce que tous ces blocages-là sont importants pour faire réagir le gouvernement, il faut surtout pas lâcher. Toutes ces grèves, etc. sont aussi importantes. Certes, ça vous cause beaucoup de soucis par rapport au travail, par rapport aux enfants, par rapport à tout ça, je suis d'accord, mais quel est le plus important? Il faut quand même vérifier ses priorités, et au bout d'un moment, il faut juste ouvrir sa gueule. Alors, je suis une youtubeuse qui a l'habitude de m'ouvrir, d'être franche et qui dérange pas mal quand même. C'est pour ça qu'il y a certains networks qui ne veulent pas travailler avec moi, ou certaines marques, mais je m'en fiche complètement. Si j'ai quelque chose à dire, je le dis. J'espère que cette vidéo vous aura peut-être permis aussi en commentaire de me donner votre avis, ce que vous pensez de tout ça, de votre opinion, etc. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas du tout de parler de parti politique ou je ne sais quoi. Si je vous ai choqué, je suis désolée. Alors tous les commentaires haineux, racistes ou je ne sais quoi, ils seront supprimés, parce que je pense que c'est pas le but non plus de cette vidéo. Je voulais juste m'exprimer, je voulais juste vous donner mon point de vue. Si vous la regardez, c'est bien. Si vous ne l'avez pas regardée, de toute façon vous n'arrivez pas jusque là, et je m'en fous complètement. Si vous souhaitez vous désabonner, eh bien désabonnez-vous. Certes, c'est pas très judicieux de ma part de faire cette vidéo là, alors que une ou deux vidéos hier, je vous avais demandé si on pouvait arriver aux 500 abonnés avant fin mai, mais je m'en fiche. Voilà, si c'est pour avoir des abonnés qui s'abonnent juste parce que je suis lisse, c'est pas la peine. Je préfère avoir des abonnés qui se sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils apprécient qui je suis, mon franc-parler et ma personnalité. Sur ces mots, je vous embrasse, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Surtout, partagez cette vidéo si vous êtes du même avis que moi, et puis je vous attends en commentaire tout simplement.